Imagine-toi un matin, tu t'éveilles, mais surprise, t'es pas humain, t'es un Pokémon et pas n'importe lequel, ton corps, tes souvenirs, tout s'est envolé, le monde autour de toi n'est peuplé que de Pokémon et eux ils parlent. Toi, t'es juste toi, avec une fourrure, des écailles, un plumage, bienvenue dans un classique de mon enfance, Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours bleu. Ici on capture pas. On sauve. Et à la fin, tu risques de chialer comme un gosse devant un dessin animé. Accroche-toi, on part en mission, t'es déjà dans l'ambiance, suspense, mystère et émotion. Je vais te parler un petit peu du concept et du gameplay avant de rentrer vraiment dans les détails. Ce qui fait que ce jeu sort du lot, c'est que t'es pas un dresseur. Au lancement, un test de personnalité te fait incarner un des 16 Pokémon disponibles. Ensuite, tu choisis un partenaire et ensemble, vous devenez une équipe de secours. Et ça, c'était incroyable qu'un test de personnalité décide qui tu es comme personnage, comme Pokémon. C'était vraiment génial, il y en avait 16 de disponibles et vous imaginez bien qu'il y avait des petits mystères, je sais plus exactement, je crois que c'était il fallait recommencer le test 3 fois ou 5 fois pour par exemple pouvoir jouer Rayquaza et c'était tellement stylé d'avoir ce genre de choses. Le gameplay c'est du roguelike dungeon crawler. Tu acceptes des missions, sauver des Pokémon, escorter, livrer des objets, tu pars dans des donjons générés aléatoirement, planchers, pièges, ennemis sauvages, chaque expédition était vraiment unique. Et cette tension, tu dois gérer déplacement, fatigue, objets, survie, le moindre faux pas c'est du chaos. Ça ajoute un côté grim et gritty qui tranche avec l'univers habituel de Pokémon. Un gameplay simple à prendre en main, cruel, culte, dangereux, ça fonctionne étonnamment bien. D'ailleurs, allez voir mon test sur Dungeon RPG, je crois que c'est tout, hein. Dungeon RPG Maker sur DS, c'est un jeu excellent vraiment. Et les points forts, pourquoi c'est culte? Il y a plein de choses. L'histoire, le sauvetage, l'émotion brute. Tu te réveilles et vraiment, le fait qu'il n'y ait plus de souvenirs, qu'il y ait un inconnu qui te sauve, qui te propose de le rejoindre ensemble, vous allez former une équipe pour sauver les Pokémon. Rapidement, les catastrophes s'enchaînent et tu comprends que les secours, c'est pas du confort, c'est de l'urgence absolue. Tu feras équipe avec d'autres Pokémon, tu croiseras d'autres équipes, certaines sincères, d'autres beaucoup moins. On te présente des ennemis. Sans spoiler trop, l'histoire monte d'un cran. Menace cosmique, sacrifice, retrouvailles, un final qui frappe très très fort, où tu n'as plus envie de gagner mais de sauver. C'est pas juste un jeu, vraiment on arrive à plonger dans une aventure émotionnelle assez cool. Et à la fin tu comprends que c'est pas un spin-off Nintendo mignon, mais un vrai récit. Plein de gravité avec un twist qui te fait repenser à tout ce que tu viens de vivre. Pourquoi c'est culte? C'est cette rejouabilité énorme. Donjons procéduraux, missions variées, recruter plein de Pokémon, expéditions différentes, c'est un jeu auquel tu peux revenir encore et encore. L'émotion, rarement un jeu Pokémon m'a fait ressentir autant de choses. L'idée de ne plus être un humain, d'être un Pokémon, de sauver les miens change tout. Le scénario te hameçonne, te motive, te serre le cœur. Le contraste entre cette apparence mignon Pokémon, ce gameplay dur, imprévisible, souvent cruel, qui rend ce trip unique. T'es attaché, mais tu sais que chaque sortie peut vraiment mal tourner. Il y a quand même quelques points faibles. Forcément, vous savez, je fais toujours point fort, point faible, ce jeu n'est pas parfait. Graphiquement, même sur DS, le jeu peine à se démarquer. Portage semble à peine retouché par rapport à la version GBA. Le double écran sert juste de carte, pas de gros bons visuels. Le gameplay est répétitif, mécanique roguelike qui pèse, des donjons qui finissent par paraître redondants, et le post-game, malgré de belles promesses, n'a pas de motivation forte pour tous les joueurs, vraiment pas. Pour un joueur moderne, ça manque de confort, inventaire, sauvegarde, mais c'est aussi un vieux sel qui fait vraiment le charme. Pourquoi ce titre a encore sa place aujourd'hui? Contrairement aux jeux classiques de la saga Pokémon, on capture pas, on sauve, plus proche d'un RPG sombre que d'un simple collectionner des créatures. Si t'aimes les jeux comme Shiren the Wanderer, on en parlera peut-être sur ma chaîne si vous likez, ou la vibe donjon aléatoire, survie, tension, ce jeu peut te plaire autant qu'un roguelike pur. Mais si t'es venu pour attraper Pikachu, le faire évoluer et te battre en DVD, c'est pas ça. Ce jeu c'est une expérience différente, plus immersive, plus prenante, plus risqué. Est-ce que ce jeu est fait pour toi? Pourquoi tu devrais le tester aujourd'hui? Si t'as aimé incarner un Pokémon, n'as pas peur de l'aléatoire et que t'aimes la tension, l'incertitude, alors équipe de secours bleu, c'est pas juste un spin-off, c'est un voyage, une aventure pleine de surprises, capable de te transformer, de te faire t'attacher à des Pokémon, de te rendre fier quand tu sauves un compagnon, de te serrer le cœur à la fin. C'est un jeu culte, injustement sous-estimé, un ovni dans l'univers Pokémon, et surtout une expérience unique qui mérite d'être redécouverte. Si tu veux un jeu qui quitte ta zone de confort, ta zone du attrape, entraîne, gagne, prends ta DS, accroche-toi, et franchement, fonce, je pense que tu viendras me remercier.